Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les congruences avec l'étude des cubes modulo 9. Donc je prends un nombre x entier relatif. On va donc compléter ce tableau ici. On est donc sur des congruences modulo 9 avec les valeurs de x modulo 9, donc vous allez de 0 jusqu'à 8. On va regarder ici x au cube, et on va évidemment essayer de réduire au maximum modulo 9, et on en déduira que un entier si x est un entier relatif, eh bien x cube est divisible par 9, ça équivaut à x divisible par 3. Donc, je vais vous apprendre à remplir les tableaux, on en a déjà fait, il faut faire ça de façon assez astucieuse, vous allez voir, pour ne pas prendre trop de temps, parce qu'on va essayer d'éviter, évidemment, d'utiliser la calculatrice, c'est tout l'intérêt. Avec une calculatrice, c'est un peu d'intérêt, je trouve. Donc voilà, comment remplir ces tableaux de façon efficace? Le départ, c'est de calculer d'abord les valeurs simples. 0 au cube, ça fait 0. Ça, quel que soit le modulo, vous mettrez 0. 1 au cube, ça fait 1. 2 au cube, donc là, vous trouvez 8. Donc on est encore sur des nombres inférieurs à 9. D'accord? Ensuite, 3 au cube, donc on est sur 27. Alors, modulo 9, 27, évidemment, ça fait 0. Voilà, tranquille. Alors, 4 au cube, là, déjà, c'est des plus gros nombres. Donc, 4 au cube, alors comment on peut faire? Donc, c'est 4 fois 4 fois 4, donc 16 fois 4. Donc, on peut réduire au fur et à mesure, vous voyez? 16 modulo 9, donc ça fait 7. On est sur du 7 fois 4, 28. Modulo 9, c'est 27 plus 1, ça fait 1. Voilà. Ensuite, 5. Alors là, on va commencer à être astucieux. Et ça va fonctionner comme ça tout le temps dans ces exercices. Parce que 8 ici, vous savez que c'est moins 1. Donc 8, c'est moins 1 modulo 9. 7, ça sera moins 2. 6, ça sera moins 3. 5, ça sera moins 4. Donc, pensez-y, dès qu'on a des polynômes ici, c'est-à-dire des puissances de n entières, eh bien, on va pouvoir utiliser cette astuce. C'est-à-dire que pour faire 5 au cube, on va utiliser moins 4. 5 au cube, modulo 9, c'est congru à moins 4 au cube. D'accord? Et donc, moins 4, comme la puissance ici est impaire, le moins sort, ça fait moins 4 au cube. Donc, vous allez trouver l'opposé du résultat précédent, c'est-à-dire moins 1, que vous pouvez transformer en mettant 8, puisqu'on est modulo 9. Pour 6, eh bien, vous avez compris, j'espère, 6 au cube, eh bien, ça sera pareil que moins 3 au cube modulo 9. Donc, le moins va sortir aussi. Ça sera l'opposé du résultat ici. Donc, ça sera moins 0. Donc, 0. Pour 7, eh bien, on fera moins 2 au cube. Donc, vous avez ici, vous allez retrouver l'opposé du résultat qui est ici. Donc, vous trouvez moins 8. Mais moins 8, on va mettre plutôt 1. Et 8, eh bien, ça sera moins 1 au cube. Donc, l'opposé ici, ça fait moins 1. Et vous voyez que ça nous permet d'aller très vite. Moins 1, donc vous écrirez 8. Donc vous avez comme ça, quand on est sur du cube, une petite symétrie par rapport ici. Alors ça dépend évidemment du mode, mais dans celui-ci, le 4 et 5 étant opposés, vous avez une symétrie ici par rapport à cette partie-là. Donc vous avez 1 moins 1, 0, 0, 8 moins 1, enfin 8 moins 8, 1 moins 1, etc. Oui, ça va comme ça très vite. On a fait en fait que, en termes de gros calculs, on n'a pas fait grand-chose. Il y a juste eu ici les 3 puissance 3 et le 4 puissance 3. Donc, pensez-y à chaque fois, ça gagne vraiment beaucoup de temps. Alors évidemment, il y en a qui ne font pas comme ça, donc je vais vous montrer comment on peut faire, toujours sans machine. Alors si on doit faire 5 au cube, donc ici, alors déjà 5 au cube, c'est 25 fois 5. Donc on réduit modulo 9, 25 modulo 9, donc on est à 18 jusqu'à 25, ça fait 7. 7 fois 5, 35. Vous êtes sur du 35 modulo 9. 35, on est tout près de 36. Ça va nous donner un moins 1. Et je retrouve évidemment ce moins 1. Pour 6 au cube, donc vous avez du 6 fois 6, 36 fois 6. Mais modulo 9, 36 vaut 0. Donc on retrouve vite le 0. 7 au cube, certains donc on fait 7 fois 7, 49 fois 7. Donc 49 modulo 9, on est sur du... Donc ici, il faut chercher les multiples de 9. 9, donc 9 fois 5, 45. On est sur 4 ici. 4 fois 7, 28. 28 modulo 9. Donc on est à 27 plus 1. On retrouve bien le 1. Et pour le dernier, on va quand même faire tout. Ceux qui auront fait 8 fois 8, 64 fois 8. Modulo 9, donc c'est 9 fois 7, 63. Donc là, vous avez du 1. 1 fois 8, ça fait 8. Et on retrouve donc le 8. Ça marche très bien, c'est pas si long que ça, mais vous voyez qu'il y a eu un petit peu de calcul. Donc sur les modes qui sont un peu gros parfois, ou sur des polynômes ici avec des puissances, si on met des grosses puissances, ça peut vraiment être très très efficace, donc pensez-y. Deuxième question, on va utiliser maintenant ce tableau. Donc, il faut montrer une équivalence, d'accord? Donc on va essayer de
vraiment de faire les deux. Alors, une équivalence, c'est donc deux sens, gauche-droite, droite-gauche. Donc, on va, quand on est en terminale, au départ, ici, on va donc, supposons que x, alors on va parler de droite à gauche, x est divisible par 3. Donc, ça veut dire que x est congru à donc 0 modulo 3. D'accord? Alors, ça, c'est pas forcément facile parce que je vais arriver modulo 9. D'accord? Donc là, on va peut-être rester sur les choses plus simples. Ici, donc si x est divisible par 3, hein, ça veut dire que x s'écrit 3 fois k. Donc là, on va plutôt rester sur les écritures simples. X divisible par 3, donc il existe un nombre k appartenant à z tel que x s'écrit 3 fois k. Donc si je mets au cube, x cube est donc égal à 3 fois k au cube, c'est-à-dire, propriété des exposants, 3 au cube 27, fois k au cube. Et ça, 27, vous voyez que c'est factorisable par 9. Ça fait 9 fois 3 au cube. Donc, ça veut dire que eh bien, x au cube est divisible par 9. Parce qu'effectivement, important, vous avez 9 fois ici un entier relatif. D'accord? Donc, on vient de montrer, effectivement, de droite à gauche. Maintenant, de gauche à droite. Supposons que x au cube est divisible par 3, donc ça veut dire que x cube est congru à 0 modulo 3, et donc d'après le tableau, regardez le tableau, d'après le tableau, il y a combien de cases qui mènent à 0? Ici, vous avez 3 cas, celui-ci, celui-ci ou celui-ci, donc comme c'est une disjonction, tous les cas sont devant vous, x au cube égale 0, donc d'après le tableau, ça veut dire que x est congru à 0 modulo 9, ou x est congru à 3 modulo 9, ou x est congru à 6 modulo 9. Et là, il faut bien comprendre que ça, alors je vais écrire donc, x est congru à 0 modulo 3. Pourquoi? Parce que si x est congru à 0 modulo 3, ça équivaut à quoi? Ça veut dire que x s'écrit, donc il existe k appartenant à z, tel que x s'écrit 3 fois k. D'accord? Si je regarde les nombres modulo 9, les multiples de 3 modulo 9, eh bien, il faut forcément donc un nombre modulo 9, c'est donc, vous faites une division euclidienne, 9q plus r, et si vous voulez quelqu'un qui est divisible par 3, comme 9 est divisible par 3, il faut que r soit un multiple de 3. Donc ici, quand on est modulo 9, eh bien, si x est congru à 0 modulo 3, ça veut dire que modulo 9, x est congru à, soit c'est un multiple de 9, ou c'est un multiple de 9 plus 3, ou c'est un multiple de 9 plus 6. Donc ça veut dire que les trois choses qu'on a trouvées ici sont équivalentes au fait que x est congru à 0 modulo 3. Comme c'est une application, on aurait pu aussi faire peut-être un petit peu plus simple en disant que x est congru à 0 modulo 9, ça veut dire que il existe k appartenant à z tel que x s'écrit 9k, et donc c'est-à-dire que x est bien congru à 0 modulo 3. Si je prends x congru à 3 modulo 9, il existe k appartenant à z tel que x écrit 9k plus 3. Donc encore une fois, tout est multiple de 3. Donc x est aussi congru à 0 modulo 3. Et si je prends 6 modulo 9, comme il existe k appartenant à z tel que x écrit 9k plus 6, eh bien, modulo 3 avec le 9 et le 6 valent 0, donc x est bien congru aussi à 0 modulo 3. Donc l'exercice ici est terminé. Vous voyez que les seuls cas où le n cube vaut 0 modulo 3, c'est donc modulo 9, c'est donc les 3 cas qui nous mènent à 0 modulo 3. Pensez que dans ce chapitre ici, eh bien, quand on change de mode, c'est-à-dire que si on passe d'un mode 9 à mode 3, il vaut mieux repasser par les écritures avec des 9K plus quelque chose. Ça permet vraiment de poser les choses de façon plus rigoureuse, parce qu'on n'a pas de propriété dans le programme de terminal qui permet comme ça de changer le mode. Donc pour le changer, on essaie vraiment d'avoir recours aux écritures classiques. Donc je répète avec des « il existe K appartenant à Z tel que ». Voilà, pensez à ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée après ce petit exercice et à bientôt.